Vous le savez, chaque vendredi, France 3 Auvergne se déplace au plus près de chez vous, un 19-20 exceptionnel. Donc aujourd'hui, en direct d'Aubière, nous sommes ici dans les locaux de la Ligue de la Fédération française de tennis, puisque se déroule tout ce week-end le championnat de France de tennis en sport adapté. Nos invités ce soir, Jacques Roussel, le président de la Ligue d'Auvergne de sport adapté, et Aurélie Charras, qui travaille également dans cette structure. Bonsoir, nous parlerons tout à l'heure. Ce que nous allons vous faire découvrir, c'est donc l'univers du sport adapté, à ne pas confondre avec celui du handisport. Nous verrons également comment, depuis une quarantaine d'années, le petit village d'Aubière est devenu un des poumons économiques de l'agglomération clermontoise. Enfin, nous irons voir sur le campus universitaire des Cézaux, comment le plus grand campus d'Auvergne se développe et irrigue le village, ou pas d'ailleurs. De retour sur les cours de la Ligue d'Auvergne de tennis en compagnie de Jacques Roussel, le président de la Ligue d'Auvergne de sport adapté. Alors, on l'a dit tout à l'heure, attention, ne pas confondre le sport adapté avec le handisport. Quelles sont les différences principales ? Alors bonsoir, et effectivement la confusion est toujours fréquente entre le handisport qui est donc en direction des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel, sourds et déficients visuels, et le sport adapté qui est lui donc en direction du public donc en situation de handicap mental et psychique. Certaines personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent aussi être considérées comme des sportifs handicapés ? Effectivement. Adaptés, pardon. Sport adapté à Ligue d'Auvergne donc à des actions en direction donc du public Alzheimer. C'est dire qu'on peut les prendre comme des personnes en déficience intellectuelle. Alors ce championnat de France de tennis est une première reconnaissance pour votre travail. Ça représente quoi comme boulot? Combien de gens sont ici? Alors nous avons nombreux bénévoles, nous avons plus de 130 sportifs qui viennent de la France entière. C'est le 4e championnat de France. Donc c'est dire que c'est une montée en puissance avec une qualité, avec un nombre croissant de participants. Et bien sûr la satisfaction, nous en Auvergne, de faire rentrer cette discipline qui n'est pas très développée encore. Aurélie Charras, vous êtes cadre technique, vous, à la Ligue de sport adapté. Quelles sont les règles qui s'appliquent au tennis comme ça ? Alors pour le tennis comme pour toutes les activités, en fait, il y a une réglementation spécifique qui s'articule en D1, D2, D3. Et au tennis ici, sur les divisions 3, ils vont jouer sur demi-terrain avec des balles en mousse, par exemple. Là on voit ce sont des balles en dur, par contre. Alors là c'est la D2, enfin il y a des joueurs de D2, D3 qui jouent. Donc là les D2 en fait vont jouer avec des balles cool, des balles molles, et ils vont avoir le droit à 2 rebonds par exemple. Et le terrain a été un petit peu diminué dans le sens de la longueur? Alors le terrain va être diminué pour la D2, pour la zone pour engager, pour servir, et sur la D3 également ils jouent que sur demi-terrain. Alors qu'en D1 ils vont jouer sur un terrain ordinaire. Jacques Roussel, quelle est l'importance, quels sont les autres sports qui peuvent être proposés dans la région? Alors la Fédération française du sport adapté est une fédération multisport. 50 000 adhérents au niveau national, et en Auvergne 2000. On propose du football, de la natation, du basket, aussi du tennis de table. Enfin donc on est là et on va lancer là bien sûr à l'occasion de cette championnat. Donc on a lancé l'activité donc du tennis qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas encore très développée. Elle existe de manière parcimonieuse mais pas suffisamment développée. Très bien. Alors avant de poursuivre cette conversation, je vous propose de voir justement quelques autres sports adaptés, notamment l'équitation et le vélo. C'est un reportage, un grand format signé Mathias Julien et Alfonso Martinez. Ils s'appellent Adèle, Héloïse, Emma ou Nicolas. Ils ont entre 9 et 16 ans et souffrent de déficience intellectuelle. Ce matin-là, accompagnés de leurs éducateurs, ces jeunes patients de l'Institut médico-éducatif de Châteauguay ont rendez-vous au domaine du Grand Beaulieu pour une initiation à l'équitation. Lisa, couette, facile à se rappeler. Quoi? Couette. Pour les accueillir, il y a Évelyse, la présidente de l'association, et des jeunes du centre équestre. Donc on y va doucement, mais surtout ne pas crier, ne pas passer derrière. D'accord? Par contre, caresser, ils aiment tous les caresses. Alors pas derrière. Aïe. On est bien sûr gentil, on a des gestes doux. Hein? Voilà, très bien, on passe sous l'encolure. Toujours mettre la main bien ouverte. Au contact des chevaux, le handicap semble peu à peu s'effacer. Les enfants sont comme apaisés.
Une thérapie par l'animal qui a démontré son efficacité. Pour certains, ça les aide à se poser, se calmer, être plus à l'écoute de l'autre, de soi. Ils prennent soin de l'autre. Certains sont plus là dans une démarche de travail, donc aider aussi à amener la paille, le foin, voilà, un travail valorisant pour eux. Et justement, en parlant de travail, le moment est venu de préparer les chevaux. Première étape, le brossage. C'est quoi la première brosse qu'il faut utiliser? Un tri. Bien joué. Chacun est désormais équipé et le geste est appliqué. Logiquement, on ne passe pas derrière. Regarde, touche. Ça a la crinière et le reste, regarde, ça fait pas pareil sous la main. Hein? Allez, fais des grosses caresses. Tonnerre. Tonnerre, Nougat, Carotte ou Océane, le domaine du Grand Beaulieu situé au port de Clermont-Ferrand compte une cinquantaine de chevaux. Le centre a ouvert ses portes au sport adapté il y a quelques années avec la volonté de rendre l'équitation accessible à tous. Chaque groupe, mais même chaque enfant est différent. Et quand on accueille des handicapés, on ne peut pas le faire dans une prestation normée. C'est-à-dire qu'il faut que l'on observe le groupe et que chaque enfant, ou chaque adulte, puisqu'on accueille aussi des adultes dans le même cadre, puisse avoir ce temps d'appropriation de l'animal, ce qui nous permet en observation de voir comment l'enfant fonctionne et surtout de donner du temps au temps. Au même moment, au cœur du parc des volcans. Sur les vélos, action. Sur la route, on roule à la queue leu. Ok, on roule pas en groupe, on fait attention aux voitures. Nous sommes à Moulay-Marcenat près de Volvic. Depuis un mois, la Ligue Auvergne de sport adapté organise des sorties VTT. Dans le groupe ce jour-là, des patients de l'hôpital psychiatrique de Clermont-Ferrand. On va prendre vous laver les vélos après. Dans les chemins, après, c'est un peu libre, hein. On s'amuse, on saute les flaques, on monte sur les talus. C'est un peu aussi ça, on ne va pas non plus être trop d'ordre. Après, c'est pénible, quoi. C'est pas le VTT. C'est plus de la découverte et passer un bon moment, loisir ensemble, et pour rigoler, échanger. Et surtout, ils sortent dans la nature, quoi. Donc, du coup, ils respirent et ils sortent de l'hôpital. Retour au centre équestre du Grand Beaulieu. Les chevaux sont scellés. Léa, Héloïse et leurs camarades sont enfin prêts pour quelques tours de piste. L'équitation, l'une des nombreuses activités que la Ligue Auvergne de sport adapté propose durant l'année. Loisirs ou compétitions, enfants ou adultes, handicapés moteurs ou déficients intellectuels. Quelle que soit la personne, la pratique d'une activité sportive permet d'abord une valorisation de soi. Ça va être la découverte du corps, la découverte de soi-même. Je pense surtout la découverte de ses propres capacités, parce que c'est vrai que c'est un public qui a été beaucoup en échec toute sa vie. Et là, à travers le sport, justement, on essaie de les amener à des situations de réussite, des situations où ils se sentent valorisés, où ils se sentent bien et où ils arrivent à prendre du plaisir et à retrouver en eux beaucoup de satisfaction. Dépasser le handicap, gommer les différences. Le sport adapté est d'abord une leçon de vie. Oui, une image particulièrement émouvante de cet enfant avec son cheval. Le 19-20 est donc ce soir à Aubière. Aurélie Géras, finalement, dans le sport adapté, il n'y a pas vraiment de vainqueurs et de vaincus. Le sport adapté, c'est vrai que c'est avant tout un moyen de partager, d'échanger, de se dépenser, de réaliser ses propres performances, ses propres défis, et c'est ça le plus important. On l'a entendu dans le reportage, le mot thérapie a été employé. C'est aussi peut-être une des vocations du sport de garder les gens en bonne santé et peut-être un petit peu aussi de les soigner. C'est vrai que l'activité physique et sportive, c'est vraiment gage de santé pour les personnes en situation de handicap qui sont souvent dans des situations, des problématiques de santé, de problèmes de surpoids ou d'isolement. Et c'est vrai que l'activité physique, c'est vraiment un outil vraiment important pour eux qui leur permet d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé, de rencontrer des gens, d'échanger. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. On a assisté à de beaux échanges, hein. Les gens sont quand même très coordonnés, ça ressemble vraiment à du tennis, hein. C'est pas pour rire. Hein. Exactement, les gens sont souvent très étonnés en fait, il y a souvent beaucoup d'appréhension au départ pour la première rencontre avec ce public et une fois qu'on les a vus jouer,
on les a vus participer à des activités physiques, on se rend compte qu'ils sont comme tout le monde et qu'on peut jouer avec eux. Il y a la rage de gagner, on a vu, il y en a qui... Oui, c'est pour ça qu'ils ont aussi la rage de gagner, qu'ils aiment les challenges, qu'ils aiment les défis et qu'ils pratiquent comme tous les sportifs. Jacques Roussel, vous êtes le président de la Ligue d'Auvergne. J'imagine qu'un tel barnum, quelque chose comme ça, c'est pas facile à monter. Trouver des partenaires quand on arrive avec la carte sport adapté, comment ça se passe? Alors d'abord, il faut dire que ce championnat est le résultat de 4 ans de travail avec la Ligue d'Auvergne de tennis, qui a d'ailleurs mis dans ses structures une personne référente pour le handicap et un élu. Donc on remercie beaucoup la participation de ces personnes pour la mise en place. Et effectivement, mettre en place un championnat, c'est aussi avoir des partenaires. Alors on en a des institutionnels, le ministère des Sports, la direction régionale jeunesse et sport, mais surtout il faut citer que le tennis, la Ligue est venue avec ses propres partenaires nous soutenir, et la Fédération française de tennis aussi. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer peut-être que dans quelques temps, le sport adapté soit peut-être dans le plus grand tournoi à Roland-Garros, par exemple. Effectivement, voilà, on peut toujours... Alors, mettons les pieds dans le plat, allons-y. Tout à fait. Une place a été faite en e-sport à Roland-Garros, donc il est intéressant d'évoquer la mise en place, tout d'abord de démonstration particulièrement, ou alors donc carrément d'un petit tournoi qui serait donc pendant la période de Roland-Garros. Ça, c'est une formidable fenêtre sans doute pour le sport adapté. C'est une démarche qu'il va falloir donc maintenir et surtout donc insister à faire aboutir. On continue à en parler dans quelques instants. Nous sommes à Aubière, on vous l'a dit, l'actualité se déroule ici, vous le savez, on vous l'a dit. Le 19-20 est toujours sur les cours de la Ligue de tennis à Aubière. Une autre invitée nous a rejoint, Paulette Rive-Pouzadou. Bonsoir, vous êtes adjointe au maire d'Aubière, chargée du commerce. On vient d'entendre dans le reportage, les étudiants ne viennent pas forcément ici sur Aubière, pourtant 310 logements sont en cours de construction. Voilà, qu'est-ce qui va manquer et surtout comment allez-vous faire pour garder les étudiants et peut-être les profs ici? Donc c'est vrai qu'avec les étudiants, on a toujours ce problème de liaison entre le centre-bourg surtout et les CESO. Donc, par contre, maintenant, ils font partie plus du milieu associatif. On a là une troupe de théâtre qui est sur Aubière. Plusieurs aussi autres associations dont je ne me souviens plus le nom. Une chose qui les attire beaucoup aussi à Aubière, c'est le marché le dimanche. Marché, voilà, le dimanche, peut-être ça c'est quelque chose, on voit beaucoup de jeunes. Qui attire beaucoup de monde, et notamment les étudiants, qui ont, même avec certains commerçants, qui ont des liens et qui leur fournissent des paniers, plus ou moins, qui partagent après avec les autres étudiants. Jacques Roussel, on est ici à Aubière, vous avez été accueilli aussi par la mairie. Est-ce que c'est facile de discuter avec les municipalités, les communautés, quand on arrive une fois de plus avec votre mission de faire connaître le sport adapté? On a forcément un lien avec les collectivités territoriales, donc le conseil général, la région et aussi les municipalités qui ont pour nous toujours un accueil très favorable de par cette mission vis-à-vis d'un public en situation de handicap mental et psychique. Donc on les contacte, ils participent. Ils sont là au moment des récompenses. On est aussi aidé par le personnel technique. C'est aussi important, on va le dire, bon, c'est la distribution de médailles. C'est aussi important que finalement la représentation, qu'elle soit municipale, départementale ou voire plus haut, reconnaisse finalement ce que vous faites. Tous les échelons sont nécessaires. Ils sont sensibles aussi, les athlètes. Tous les échelons sont nécessaires et effectivement la présence à côté donc des sportifs, c'est une véritable reconnaissance. Et je remercie la commune d'Aubière et de Romagna qui participent. Oui, il y a des matchs aussi à Romagna. Donc qui ont été partie prenante dans l'organisation, dans le comité d'organisation, qui ont permis quand même que ce championnat soit réussi. Eh bien, nous allons continuer. Nous continuons maintenant à explorer, on va dire, l'univers du sport adapté. Et nous partons maintenant vers Aurillac. Et vous allez le voir, le sport adapté flirte aussi parfois avec le spectacle. C'est un reportage de Pascal Félix et Olivier Martinet. Dernier préparatif avant l'entrée en piste de la troupe. Les costumes, les numéros, les chorégraphies ont été travaillés depuis des mois. Parmi les cavaliers, certains n'ont mis le pied à l'étrier qu'au moment de commencer cette aventure. D'autres ont plusieurs années de pratique, comme Jean-Baptiste, champion d'Auvergne en sport adapté. C'est un peu différent que l'équitation. On monte différent que le cheval. Parce qu'on monte en voltige, on fait plus les techniques avec Xavier. Voilà. On monte debout.
Durant 6 mois, une fois par semaine, Alex et ses camarades ont travaillé dur pour aller plus haut, pour se dépasser. Au départ, l'idée de participer à un spectacle lui semblait presque incongrue. Aujourd'hui, c'est surtout le trac qu'elle redoute. Un peu dur. Il y a plein de gens et si on voit les gens en bas et on voit le public. Le cheval, les arts du cirque, sont d'abord des loisirs pour ces jeunes, mais pas seulement. La notion de relationnel, souvent, qui revient entre eux, qui est importante et qui se travaille là dans le cadre de la troupe. Et puis, il y a aussi la notion, bien sûr, de partage, de dépassement de soi, qui se met en place tout au long de nos répétitions. Et là, bien évidemment, le résultat final, le spectacle. La troupe des jeunes va se séparer pour l'été, mais elle se reformera dès la rentrée. Tous ont été conquis par l'expérience. Voilà, nous arrivons à la fin de ce 19-20 en direct d'Aubière. Merci à nos invités, Paulette Ripouzadou, qui est adjoint au maire chargé du commerce. Merci à vous, Jacques Rousset, le président de la Ligue. Peut-être on se retrouvera bientôt à Roland-Garros pour le savoir adapté. On l'espère, en tout cas. Je vous rappelle que les championnats de France se déroulent donc ici à Aubière et à Romagna jusqu'à la fin de ce week-end. Merci à Yannick Cusy qui a préparé cette émission, à toute l'équipe technique de France 3 qui a permis de réaliser ce journal depuis Aubière. À suivre la météo, toujours maussade, puis le journal national. Très très belle soirée à toutes et à tous et à lundi.